Comment ne pas se ruiner en convention? Salut tout le monde, moi c'est Pira, je fais du cosplay depuis plus de 4 ans et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo assez bon enfant, voilà, pour vous donner un petit peu des petites astuces pour éviter de flamber votre budget quand vous allez en convention. Imaginons vous avez vu dans un stand une figurine que vous aimez bien et vous voyez je sais pas qu'elle est à 35 €. Vous allez peut-être vouloir l'acheter immédiatement. Mais non, attendez. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de peut-être prendre en photo le stand ou noter quelque part où se trouve le stand et ensuite vous faites un petit peu le tour des autres stands. Parce que voilà, ça m'est déjà arrivé à mes débuts quand je faisais mes premières conventions d'acheter une figurine, je sais pas, à 35 € et puis 5 minutes plus tard, je passe devant un stand, ils ont la même figurine à 30 €. Voilà, c'est un peu relou. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un petit tour global de la convention avant. Comme ça, si jamais vous voyez la même figurine moins chère, bah vous vous dites peut-être c'est que 5 € de différence, mais 5 € c'est peut-être un print en plus que vous pouvez prendre chez un artiste. Et on soutient les artistes ici, on aime ça. Du coup, je me tends la perche, c'est parfait. Je vous encourage vivement à aller faire un tour en priorité chez les petits artistes, les petits créateurs. Vous pouvez vous faire plaisir avec un petit budget, voilà, vous pouvez trouver des petits stickers, des petits pins, etc. à 1 €, 2 €. Vous pouvez prendre des prints, des posters. Souvent, en plus, vous pouvez trouver des univers et des licences que vous voyez pas sur les gros stands qui sont dans le hall principal. Il y a certains stands qui font carrément des t-shirts avec leur propre design. Vous avez des pulls, des coussins, des petits tote bags, etc. Enfin, vous pouvez trouver des parfums, des bougies. Enfin, vous pouvez vraiment trouver plein de choses super chouettes qui, pour le coup, sont faits avec passion et avec amour par les artistes parce que du coup, c'est leur propre travail. Contrairement aux gros stands avec les sacs surprises où en fait, ils vont juste voler les fanarts de gens sur internet et ils le foutent dans le sac. Le prix que vous payez, c'est pas rentable pour ce que vous avez une image ultra pixelisée parce que évidemment, vu que c'est pas eux qui ont fait le dessin, bah du coup, ils l'ont en qualité pourrie. Dans l'allée des artistes, vous pouvez trouver des trucs beaucoup plus originaux et beaucoup plus chouettes. Je sais qu'il y a plein de gens qui malheureusement ne prennent pas le temps d'y aller ou alors qui se disent il y a que des porte-clés et des stickers, mais c'est pas toujours le cas. Vous pouvez trouver vraiment de tout. Il suffit juste de prendre le temps de regarder. Au niveau du budget, je retire de l'argent avant la convention. Ce que j'ai en cash, c'est mon budget, je ne le dépasse pas. C'est-à-dire que par exemple, si je me dis ok pour la Medinasia, je me donne un budget de 50 €, je vais aller retirer 50 € au distributeur et une fois que je n'ai plus rien dans mon portefeuille, c'est que mon budget est cramé. Ça permet du coup de pas dépasser, de savoir un peu où on en est. Voilà, s'il vous reste 20 €, si vous pouvez encore acheter un petit truc par-ci par-là. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et ça marche assez bien. Voilà, des fois j'arrive tout pile, des fois je suis un petit peu en dessous, donc c'est super. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces astuces, si vous en avez d'autres à partager. Je vous en prie, faites-le. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les suivantes. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne journée!